Signature imminente d'un accord militaire entre la RDC et le Burundi. Évariste Ndayishimiye séjourne depuis ce dimanche à Kinshasa. C'est un accord qui intervient alors que les troupes burundaises se trouvent déjà sur le sol congolais. La Russie a officiellement confirmé ce dimanche la mort du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, dont l'avion s'est écrasé mercredi en faisant naître à l'étranger des soupçons d'un assassinat. L'association sportive Vita Club vient d'être débarquée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF pour l'édition 2023-2024 par le club angolais de Primeiro de Agosto. Nouvelle édition sur Télé 50, très heureuse de vous y retrouver. Le président burundais Évariste Ndayishimiye est arrivé ce dimanche à Kinshasa pour une visite officielle de 2 jours, accueilli à l'aéroport international de Njili par le premier ministre congolais Jean-Michel Sama-Lukonde ainsi que quelques membres du gouvernement. Il devra entamer des entretiens avec son homologue congolais sur diverses questions bilatérales et régionales. Un point clé de cette visite sera la signature prévue pour lundi d'un accord militaire entre les deux pays. Cet accord intervient dans un contexte où les troupes burundaises ont déjà été déployées sur le sol congolais dans le cadre de l'EAC. Prenons à présent cette mise au point de l'administration militaire de l'Ituri sur la situation sécuritaire à Aru, où un conflit de terre entre les villages Niatsa et Adroval a provoqué la mort de 7 personnes et dont 2 policiers. Actuellement, la situation est sous contrôle des forces armées congolaises. On écoute le porte-parole des FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo. L'administration militaire de la province de l'Ituri informe à l'opinion nationale qu'internationale qu'il s'observe depuis le 20 août 2023 un conflit de terre entre le village Niacha et Adrovo dans la chefferie de Lou en territoire d'Aru situé à plus ou moins 9 km d'Aru centre où plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés lors de ces conflits. Alertés par la population, les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Malgré les appels au calme, à la cohabitation pacifique et à la résolution des conflits de manière pacifique, lancés par les autorités locales et territoriales, la situation est restée tendue dans ces entités coutumières. C'est ce mardi que les conflits s'est dégénéré où l'une des parties en conflit, voulant se faire justice, a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zaïre. Ces miliciens, dissimulés dans la population pendant les échauffourées, ont tiré à bout portant et tué 7 personnes, dont 5 civils innocents et 2 policiers, leurs armes emportées par ces inciviques. Devant ces conflits, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, attire l'attention des communautés locales et le chef coutumier de privilégier la résolution des conflits de manière pacifique, d'éviter toute forme de manipulation, refuser de s'allier avec les ennemis de la paix, ceci dans l'objectif de préserver la tranquillité. Dans une déclaration rendue publique dimanche à Goma, les cadres et militants de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, formation politique de Jean-Tini Ngobila, dénoncent l'acharnement orchestré par les hommes politiques haineux à l'encontre du gouverneur de la ville de Kinshasa. Tout en réitérant leur soutien également au président de la République, Félix Tshisekedi, l'ACP demande à la population de ne pas céder à toute manipulation. La déclaration a été lue par le député Jérôme Machagiro, président interfédéral du parti au Nord Kivu. Les adversaires politiques aux indices de popularité très bas continuent à exprimer la peur et la jalousie envers le camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, le grand mobilisateur de l'union sacrée de la nation, dont le seul souci ardent est de donner un second mandat au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'une majorité écrasante au Parlement aux élections
qui pointe à l'horizon. L'interfédération de l'ACP au Nord Kivu met en garde tout politicien qui entretiendrait le tribalisme comme une arme de déstabiliser l'autorité morale à la personne du camarade Jantini Ngobila Mbaka pour l'empêcher à poursuivre la matérialisation de la vision du chef de l'État. Toutes les voies légales seront mobilisées pour faire échec à ces instigateurs de l'acharnement politique envers l'autorité morale de l'ACP. ACP viva! Viva! ACP viva! Viva! ACP viva! 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 Jantini Ngobila, autorité morale, Fachi Béton, chef de l'État! Et ici à Kinshasa, nommé directeur général et membre du conseil d'administration de Kobil SA, au terme de quelques ordonnances présidentielles, Placide Mutabunga a été finalement installé. La cérémonie de remise et reprise a été conduite par le président du conseil supérieur du portefeuille en présence d'autres membres du conseil d'administration, cadres et agents de Kobil SA. Tout a commencé par la tenue d'une assemblée générale ordinaire du conseil d'administration au cours de laquelle les mandats de nouveaux animateurs de la direction générale, chapeautés par le professeur Placide Mutabunga et du conseil d'administration, a été entériné. Le président du conseil supérieur du portefeuille et sa délégation, les membres du conseil d'administration sortant et entrant, les représentants des travailleurs de Kobil SA, ainsi que quelques invités se sont ensuite retrouvés au bureau du DG sortant, Georges Yambangoi, pour la cérémonie de passation de pouvoir. Après la lecture de l'ordonnance présidentielle nommant le nouveau mandataire de Kobil SA et de la lettre de notification signée après plusieurs semaines par la ministre du portefeuille, il a été procédé à l'échange des signateurs entre les DG sortants et les DG entrants. À cette occasion, Georges Yambangoi a dit sa disponibilité de collaborer avec le nouveau directeur général. Prenant officiellement ses fonctions, le nouveau directeur général de Kobil SA, Placide Mutabunga, a vivement remercié le chef de l'État pour sa confiance en lui donnant la charge de diriger cette entreprise qui est un maillot important de l'économie nationale. J'ai connu le premier Kobil, et même dans les plans de redressement, lorsque j'étais encore au portefeuille, nous avons discuté, mais alors, avec l'arrivée d'une nouvelle équipe, nous avons compris que l'équipe précédente avait déjà amorcé un processus. Et notre rôle, nous sommes fixés comme mission de pouvoir poursuivre ce que les autres n'ont pas pu achever et arriver à trouver une solution. Notre objectif, c'est de satisfaire et répondre à la vision du chef de l'État. Placide Mutabunga est un expert avéré en administration, ancien directeur administratif de la RVA. Il a eu aussi à prester comme conseiller et directeur de cabinet dans plusieurs ministères. En dehors de nos frontières, au lendemain de vote au Gabon, la compilation des résultats est en cours après une triple élection samedi 26 août, à savoir la présidentielle, les législatives et les locales. Journée plutôt difficile samedi où le scrutin a connu de nombreux retards et dysfonctionnements. La situation politique a été tendue en cours de journée. Samedi, jour du vote, les principaux candidats de l'opposition, Albert Ondo, Ossa, a accusé les pouvoirs de fraude et en fin de journée, le gouvernement avait décidé coupure immédiate d'internet et un couvre-feu à partir de ce dimanche soir à 19h jusqu'à 6h du matin. À milieu d'après-midi de ce dimanche, l'ambiance était calme, taxis et véhicules circulaient, les gens qui étaient à l'église sont rentrés chez eux. Néanmoins, la présence policière était un peu plus visible, des forces de l'ordre ont été déployées dans certains coins de la ville. Les Gabonais s'attendent à ce que les dispositifs sécuritaires se renforcent au fil de la journée à l'approche du couvre-feu à 19h. Déjà samedi soir, des barrages ont commencé à apparaître durant la nuit en certains endroits. Parmi la population, certains habitants ne cachent pas leur appréhension, ils craignent particulièrement l'annonce des résultats et une nouvelle crise post-électorale comme ce fut le cas en 2016. Cette dernière avait entraîné des graves violations et donc cette année, la population a anticipé, selon plusieurs sources, déjà vendredi soir, c'était les jours de la paye, beaucoup sont allés dans les magasins faire des provisions et acheter notamment des denrées
non périssables. Et vous le savez, l'expertise génétique a confirmé la mort du patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, dont l'avion s'est écrasé mercredi 23 août en Russie. C'est le comité d'enquête russe qui a rendu publique cette information. Le comité d'enquête russe a indiqué ce dimanche la fin des travaux des expertises génétiques moléculaires effectuées après les crashs survenus le 23 août dernier dans la région des Tver. Dans son rapport, il a confirmé les identités des 10 victimes dont les corps ont été retrouvés après les crashs correspondant à la liste des passagers et des membres d'équipage de l'avion, parmi lesquels figurait Prigojine. Pour l'heure, les enquêteurs n'ont rien révélé sur des pistes examinées n'évoquant ni la thèse de l'accident, ni celle d'une bombe, d'un missile solaire ou d'une erreur de pilotage, faisant du mort les jets privés transportant Prigojine et sa garde rapprochée s'est écrasée mercredi en fin d'après-midi dans la région des Tver au nord-ouest de Moscou. Washington, Paris, Berlin ou Kiev soupçonnent sans précédent Kremlin d'être derrière ces drames qui a touché les patrons des paramilitaires. Pour sa part, Kremlin a démenti toutes ces accusations provenant de l'Occident en les qualifiant de spéculations. Les plus proches alliés de Moscou, le président de Biélorussie, Alexandre Loukachenko, a soutenu le Kremlin en affirmant ne pas pouvoir imaginer les présidents russes donnant l'ordre d'assassiner les patrons de Wagner. Depuis le crash de l'avion, des habitants des différentes villes russes où le groupe Wagner avait ses centres d'entraînement à Saint-Pétersbourg viennent déposer des fleurs sur des mémoriaux improvisés à Evgeny Prigojine, signe de la popularité du chef de guerre auprès de certains. Football, l'aventure des Moscovites cette saison s'arrête à l'étape du premier tour préliminaire. L'association sportive Vita Club vient d'être débarquée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF pour l'édition 2023-2024 par le club angolais de Primeiro de Agosto. En retard d'un but concédé lors de la manche aller le dimanche passé en Angola, l'équipe de Raoul Shungu n'a pas su renverser la tendance ce dimanche 27 août 2023 au Stade des Martyrs de Kinshasa en manche retour en se faisant accrocher d'un but partout. On en vient au rappel des principaux titres. Signature imminente d'un accord militaire entre la RDC et le Burundi. Évariste Ndayishimiye et séjourne depuis ce dimanche à Kinshasa. C'est un accord qui intervient alors que les troupes burundaises se trouvent déjà sur le sol congolais. La Russie a officiellement confirmé ce dimanche la mort du patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgeny Prigojine, dont l'avion s'est écrasé mercredi en faisant naître à l'étranger des soupçons d'un assassinat. L'association sportive Vita Club vient d'être débarquée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF pour l'édition 2023-2024 par le club angolais de Primeiro de Agosto. Merci de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure sur votre chaîne. À très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.